Comment les traumatismes consécutifs aux deux conflits mondiaux sont-ils à l'origine de la recherche d'une paix durable en Europe? Il serait important d'aborder les violences extrêmes et massives des deux guerres à l'encontre des soldats, mais également les violences manifestes contre les civils. Finalement, il s'agira de montrer que de ces deux guerres naîtra la volonté de créer un espace de paix et de coopération économique, l'Union européenne. En 1914, de nombreuses rivalités opposent les États européens. Deux grandes alliances s'organisent, la Triple Entente avec la France et ses alliés et la Triple Alliance avec l'Allemagne et ses alliés. À la suite de l'assassinat de François Ferdinand, héritier de l'Empire austro-hongrois le 28 juin 1914, les déclarations de guerre se multiplient. Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. L'armée s'engage dans une guerre de position par la construction des tranchées. Les soldats mobilisés envoient de nombreux courriers à leurs proches. Ils témoignent des conditions de vie épouvantables. Ils y vivent entourés de boue, de rats et d'odeurs de cadavres en décomposition. La bataille de Verdun est la plus longue et la plus sanglante des batailles de la guerre 14-18. Elle dure 10 mois, du 21 février au 18 décembre 1916, pendant lesquels l'horreur de la guerre des tranchées atteint un paroxysme jamais égalé. 53 millions d'obus tombent sur quelques dizaines de kilomètres carrés. La victoire française est proclamée le 18 décembre, avec des pertes quasiment identiques dans les deux armées adverses. Un total de 700 000 victimes est à déplorer. Face aux besoins militaires, des usines d'armement permettant la fabrication d'armes et de munitions sont construites dans tout le pays. En l'absence des hommes partis au front, les femmes y sont massivement embauchées. La Première Guerre mondiale mobilise l'ensemble de la nation et elle est totale. L'armistice est signé le 11 novembre 1918. La Première Guerre mondiale fait près de 10 millions de morts. L'Allemagne est reconnue seule responsable de la guerre. Sa puissance militaire est limitée et une partie de son territoire est confisquée au profit des pays voisins. Ces conditions sévères nourrissent chez les Allemands un fort sentiment de revanche. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. La France et le Royaume-Uni lui déclarent alors la guerre le 3 septembre 1939. Ainsi débute le second conflit mondial. En mai 1940, l'Allemagne attaque la France. L'armistice signé en juin 1940, le maréchal Pétain, chef du gouvernement français, impose un régime autoritaire et choisit de collaborer avec l'Allemagne. Le territoire français est occupé par les troupes allemandes au détriment de la population qui subit des pénuries. La France connaît de nombreuses pertes sur le plan civil, liées à l'exécution des résistants et des civils sur place publique. Les nazis prétendent que certains groupes humains sont inférieurs à d'autres et qu'ils doivent être éliminés. Des génocides sont alors commis. C'est donc en 1942 que les Juifs et les Tziganes sont déportés par train de toute l'Europe vers les camps de la mort. Ils y sont systématiquement exterminés. Ceux qui survivent au voyage périssent dans les chambres à gaz ou meurent de mauvais traitements. Au total, près de 5 millions de Juifs et 250 000 Tziganes sont assassinés par les nazis. La Seconde Guerre mondiale fait près de 62 millions de morts, dont 37 millions de morts civiles. Les bombardements sont bien plus meurtriers que ceux de la Première Guerre mondiale et les victimes civiles dépassent les victimes militaires. Après 1945, l'Europe est détruite. Il faut tout reconstruire et éviter que le même scénario ne se reproduise. De ce fait, la construction de l'Union est lancée et soutenue dans les années 50 par les pères fondateurs Robert Schuman et Jean Monnet de par le plan Schuman. La création de l'Union européenne commence en 1951 par la création de la CECA. 6 pays d'Europe décident de mettre en commun leur production de charbon et d'acier. Et s'ensuit, en 1957, la signature des traités de Rome, instituant respectivement la CEE et la CEEA. Le traité de Maastricht, signé le 7 février 1992, constitue l'Union européenne et ajoute à la communauté une vocation également politique. En 1992, l'Union européenne met en place une monnaie commune à tous les pays. L'euro remplace désormais les anciennes monnaies à partir du 1er janvier 2002. Aujourd'hui, l'Union européenne compte 28 États membres. La France a connu 2 conflits mondiaux, marqués par une violence extrême et massive. De ces traumatismes, la France et l'Allemagne s'engagent dans la construction européenne afin de garantir la paix entre pays européens. En 2016, la sortie du Royaume-Uni est un choc qui remet en cause l'Union européenne.